Bonjour, on se retrouve pour la suite du tuto. Cette page, il va nous falloir 4 rectangles de 16,3 sur 10. Donc 16,3 sur 10,8. Et sur les 10,8, on fera un pli à 1 cm, ce qui va nous faire 4 rectangles de 16,3 sur 9,8. Donc, on va commencer par ça. C'est dans l'autre sens. Hop. Donc, on va récupérer nos chutes de papier. Alors moi, je vous ai mis 16,3, mais l'idéal, en fait, c'est de prendre la largeur. Donc, sur le côté extérieur, à ras, et à l'intérieur, 1 mm de différence pour pouvoir pas être gêné pour plier. Et ensuite 10,8 avec un pli à 1 cm. On va le coller comme ceci. Donc, on va mettre le pli, on va mettre la colle, pardon, sur l'extérieur du pli. Et ensuite, on va mettre dans le bon sens, on peut y coller le pli sur la feuille, enfin sur notre page de base. Voilà pour ce côté. Et on fait la même chose pour en face. Voilà, donc là, nos 2 rabats sont collés. Maintenant, on va s'occuper de faire la petite bannière. Dans nos chutes de papier, on va couper une bande de 3 cm sur toute la hauteur. Voilà, et on va faire un pli à 3 cm en partant de la droite et à 3,2. Parce qu'en fait, pour que on n'ait pas de souci quand ça va être collé derrière par rapport à l'épaisseur des 2 rabats, on se met une petite marge, vous voyez, de 2 mm. Donc là, ça nous fait un petit rabat de 2 mm.
On fait la même chose de l'autre côté. Un premier pli à 3 cm et un à 3,2. Vous insistez bien parce qu'il faut vraiment que ça fasse, voyez, ce petit pli de 2 mm. Voilà, parce qu'en fait, ça sera glissé comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous coupez en deux. Vous coupez en deux la bande. Pour les coller, vous tournez la page. Hein, donc vous avez la page avec les deux rabats. Vous tournez la page. Donc on va mettre à la moitié, ça fait 8,2. Et donc comme notre bande, elle fait 3, on mesure 1,5 de chaque côté. Comme ça permet de placer la bande entre ces deux traits. On fait la même chose de ce côté. Vous mettez de la colle sur l'intérieur du pli. Enfin, sur l'intérieur du petit pli. Alors jusqu'au premier pli, hein, de l'intérieur du rabat jusqu'au premier pli. Voyez, jusqu'au premier pli. Et vous la collez entre les deux traits que l'on vient de faire. Voilà, pour avoir le pli de disponible. Et on fait la même chose avec le deuxième. Ensuite, vous récupérez, alors moi j'ai pris les tags de la collection Stamperia. Donc on va ancrer les 4 tags. Donc vous collez un premier tag pour avoir une première première idée un petit peu de ce que vous allez faire. Donc dans un premier temps, on met la colle sur la petite banderole. Vous y placez le tag. Je me mettais droit. Voilà. On va y mettre un petit aimant derrière. Donc pour avoir, hop, ça serait bien qu'il soit vers ici. Donc s'il est vers là, ça fait à peu près ce niveau-là, voilà, du tag. Voilà. Donc sur le derrière, on en met un autre, hein, comme là.
prends l'autre aimant. Un petit bout de double face. Pour coller dessus pour savoir où le positionner en face. On positionne bien ces deux banderoles, enfin, ces deux bannières, pardon, banderoles, je ne sais pas pourquoi je dis banderole. Voilà. L'aimant est de l'autre côté. On va y placer l'autre tag. Alors, on va prendre la mesure pour voir où il s'arrête. Hop. Comme ça, on sait qu'on peut mettre de la colle jusqu'ici. Et si vous remettez de la colle sur le double face, ça vous permet de le rebouger. Voilà, parce que du coup, on va placer l'autre tag par-dessus et comme ça permet de bien caler celui que vous collez en dessous. Voilà. Délicatement, vous le soulevez et hop, c'est fait. Ensuite, vous mettez de la colle sur le deuxième tag ou directement sur la banderole, hein, comme vous voulez, sur la bannière. Je veux absolument que ce soit une banderole. Et voilà. Alors celui-là, il est à l'envers, hein, il n'y a pas le choix. Vous ajustez pour pas que ça dépasse. Voilà, alors si comme moi vous trouvez que c'est pas assez aplati avec les aimants sur la bannière, moi ce que j'ai fait, c'est que j'en ai rajouté un peu plus épais sur le fond du papier. Donc j'en avais préparé un, vous voyez, j'en ai un plus gros, plus épais, je crois que il doit faire 2 mm celui-ci. Et rajouter un sur le fond. Donc du coup, vous voyez déjà là ça adhère avec celui-ci et avec celui-ci. Et comme ça, c'est bien mieux tenu. Et quand vous aurez tous les papiers déco plus les photos, ça tiendra quand même. Voilà, donc cette page-ci donc est terminée, parce qu'après vous n'avez plus qu'à décorer l'intérieur et l'extérieur des rabats. Voilà. Et ensuite, vous habillez cette page-là, vous découpez 4 rectangles et vous collez au milieu un petit die cut sur une mousse 3D.
juste en son centre pour pouvoir passer les photos à l'intérieur. Voilà, et vous le faites bien après cette page-là, parce que comme vous avez collé la petite bannière de ce côté, une fois que vous habillez cette page-là, ça cache les deux plis. Voilà, donc cette page est terminée. Et on va attaquer la dernière. Alors, la dernière, pour ce côté, c'est tout simple. Vous avez donc la page en fait une page A4. Vous avez donc découpé sur toute la longueur à 20 cm. Vous faites un pli à 1 cm, un deuxième pli à 17,5. Vous pliez et ça vous fait votre rabat. Donc pour cette page, vous avez juste à placer vos aimants. Voilà. Là, il ne reste plus qu'à mettre l'habillage du décor. Et de l'autre côté, c'est la page avec les petits ronds. Donc là, sur le papier décor, rien de difficile. Vous placez soit si vous avez des dies, des petits dies ronds, et vous mettez dans votre machine de découpe pour faire l'emplacement des deux photos, ou alors vous le faites avec un compas et vous découpez et vous placez les photos avant évidemment de coller votre papier décor. Et puis en fait pour ces deux petits rabats en cercle, alors du coup moi j'ai utilisé le double cercle de chez Action. Donc dans une feuille A4, il vous faut 2 découpes. Avec le plus petit, vous choisissez votre papier décor et vous en faites, alors là 2 ça suffira. Voilà, donc on récupère nos 2 plus grandes découpes. Là, on était obligé d'en faire 2 parce qu'on a besoin de déborder sur le deuxième cercle pour faire le pli. Donc là, vous coupez alors ce qu'aurait été judicieux de faire, que je n'ai pas pensé à vous dire avant, c'est de le plier en 2 d'abord. Vous le pliez en 2, comme ça vous avez la moitié, et ensuite vous coupez un peu plus loin pour avoir un pli. Voilà. Maintenant que j'ai commencé, on va le finir. Et on va faire un pli au milieu. Voilà. Voilà, et comme ça, ils seront mis
de chaque côté. Alors avant de coller en fait les deux plis, on va s'occuper des petites attaches avec les attaches parisiennes. Donc vous avez, enfin moi j'ai récupéré donc des petites attaches parisiennes que je vais mettre sur un petit cercle. Alors si vous avez une perforatrice ronde, c'est plus facile. Sinon, vous faites un petit cercle avec ce que vous avez sous la main. Voilà. Alors, je l'ai ancré pour que ça fasse plus joli. Après, ça c'est à votre goût, hein. Et au milieu de ce petit cercle, vous faites un trou dans lequel on va passer l'attache. Et pas du tout comme ça. On va d'abord le passer . Voilà pour le deuxième. Hop. Alors, donc du coup, avant de le placer sur nos deux petits rabats cercles, on va y placer le papier décor. On colle nos deux papiers. Voilà. Et donc, pour placer nos attaches parisiennes, on va prendre, j'avais mis à peu près à 3 cm, donc on va se faire une marque vers les 3 cm et après on le met à peu près au milieu. Donc là on est sur du 9,5, donc 4,8, on va mettre comme ça. On se fait notre petit trou. Et on y glisse notre attache. Voilà. Et de l'autre côté, on met un petit bout. Enfin, moi, je préfère mettre un petit bout de double face pour éviter que le derrière de l'attache déchire le papier qu'on leur mettra à l'intérieur. Voilà. Et donc, on va faire la même chose sur celui-là. Une petite marque environ à 3 cm. Et sur la ligne des 3 cm, on met à 4,8. J'étais vraiment pas loin. Et on fait un petit trou pour faire la même chose. Hop. Et voilà. Hop. On met notre double face et ensuite on va glisser
pense qu'on est pas mal. Donc, on colle le petit rabat, enfin, le petit pli. Alors c'est pareil, hein, si vous n'êtes pas sûr, vous mesurez. Peut-être à peu près au centre. J'ai envie de dire 5. Là de ce côté, il y a 5 cm. Et de ce côté, 5,2. Donc voilà, ça me va. Ça me va. Et donc, comme on a mis, même c'est 5,1 de ce côté, on va faire la même. 5,1. Oui, 5,1. On fait la même chose de ce côté, pour que les rabats soient en face. Hop. On s'assure quand même que voilà, ça tombe en face. Après, c'est du fait main, donc on a le droit d'être un petit peu décalé, c'est pas gênant. Bon, après, pas que ce soit tout de travers non plus. Plus c'est aligné, plus c'est joli. Enfin, à mon goût. Mais après, voilà, c'est pas très grave s'il y a un petit décalage. Voilà, et ensuite on récupère notre petit bout ou de ruban ou de ficelle. Du coup, je vais mettre la petite breloque tout de suite. Donc ça c'est les petites breloques que j'avais trouvées chez Action. Elles sont vraiment toutes légères. Et puis de l'autre côté, on va y glisser le petit nœud. Au niveau de la tâche. Alors ce qu'on va faire, c'est plutôt comme ça. Ce sera peut-être plus facile. Hop. On en fait un deuxième. On le met autour. Et voilà, et donc après, vous n'avez plus qu'à enrouler avec l'autre en bas. Et voilà. Ou en mettre un comme ça. Il faut le temps que ça se fasse un peu, hein, les... Voilà. Voilà, c'est plus joli avec cette longueur. Voilà, et donc cette page est terminée. Et donc là, on a fait toutes les pages. Donc vous les faites une deuxième fois pour avoir donc les pages en double. Vous mettez tous vos papiers décor. Et puis on se retrouve pour le montage des pages sur la couverture.
Voilà, donc à bientôt pour la dernière vidéo de ce tuto pour le montage donc, des pages. Merci d'avoir visité, non, merci d'avoir visionné ce tuto et je vous dis à bientôt. Au revoir.